spécialistes d'ICANN expliquent l'hypercholestérolémie familiale. L'hypercholestérolémie, c'est en fait une anomalie biologique qui est caractérisée par une élévation dans le sang de ce qu'on appelle le mauvais cholestérol ou LDL cholestérol. Alors, qu'est-ce qu'on appelle bon et mauvais cholestérol et pourquoi on utilise cette terminologie? Le cholestérol n'existe pas tout seul, il ne peut pas circuler tout seul dans la circulation et il est transporté. Et il y a deux variétés de transporteurs. La première qu'on appelle LDL et qui transporte le cholestérol du foie vers le reste de l'organisme. Donc en excès, le LDL encrasse les artères. Et c'est pour ça qu'on l'appelle communément mauvais cholestérol. À l'inverse, il y a un autre système de transport qui ramasse le cholestérol des artères de l'organisme et le ramène vers le foie. C'est ce qu'on appelle l'HDL cholestérol. On appelle aussi ça le bon cholestérol, puisque plus on en a, plus ça fait le nettoyage des artères et mieux c'est. Le mauvais cholestérol a un effet insidieux, aussi néfaste qu'invisible. Très lentement, très progressivement, au fil des années, et je devrais même dire des décennies, il encrasse les artères. C'est un peu comme l'eau calcaire qui tombe et qui forme un stalagmite ou un stalactite. Eh bien donc, l'excès de cholestérol encrasse les artères. Si la plaque se détache, elle forme un caillot qui est emporté par la circulation sanguine et qui peut boucher un vaisseau sanguin. La première conséquence, c'est l'infarctus du myocarde, ou l'ensemble des maladies qu'on appelle coronaires, puisque les coronaires sont les artères du cœur. Plus rarement, c'est l'accident vasculaire cérébral. Et c'est un des grands facteurs de risque cardiovasculaire avec le tabagisme, le diabète et l'hypertension artérielle. C'est pour ça que le cumul est particulièrement dangereux. L'hypercholestérolémie familiale est une maladie héréditaire. L'exemple typique, ça va être dans une famille, papa ou maman a du cholestérol et un des enfants ou plusieurs enfants en ont. Et puis papa ou maman qui ont du cholestérol peuvent clairement identifier que c'est le grand-père ou la grand-mère qui a transmis cette caractéristique. Cette anomalie, c'est on va dire, une bizarrerie dans nos gènes. C'est un petit changement qui va faire que le mot, la protéine, à la fin, ne sera pas tout à fait identique et ne remplira pas complètement sa fonction. Les lipoprotéines qui contiennent du cholestérol vont être captées et rentrer dans les cellules. Tout ce qui fait qu'elles ne sont pas bien captées, qu'elles ne rentrent pas bien dans les cellules, fait qu'il y en a plus qui circulent et que donc, à ce moment-là, on est hypercholestérolémique. Un dépistage génétique permet de confirmer le diagnostic d'hypercholestérolémie familiale. Vous voyez ici ce tube, c'est le tube qui est prélevé à votre pli de coude, que ce soit les enfants, les adultes. Donc ce tube, ensuite, on va en prélever une partie, on va le mettre sur cette machine derrière, et à la fin, nous allons faire ressortir ce dernier petit tube ici qui contient l'ADN. Ça contient des microgrammes d'ADN qui permettent de faire l'ensemble des analyses. On va pouvoir à ce moment-là aller chercher plus spécifiquement dans des régions de notre génome cette petite anomalie, cette petite rature dont on parlait tout à l'heure. Et cette anomalie, on va pouvoir ensuite aller la rechercher chez d'autres individus dans la famille. L'hypercholestérolémie familiale est rare, mais elle peut avoir de graves conséquences. On considère qu'en France, il y a à peu près un tiers de la population qui est hypercholestérolémique. Et sur ces 30% de Français hypercholestérolémiques, en fait, il n'y en a que 1 sur 20 qui a cette forme familiale. Il a été montré dans de nombreuses études que lorsqu'on est atteint de cette maladie, le risque de faire un infarctus du myocarde était multiplié entre 13 et 20 fois. C'est que le risque cardiovasculaire dépend, du taux de cholestérol, plus il est élevé, plus le risque est élevé, mais surtout du nombre d'années où on a été exposé au cholestérol élevé. Or, la grande caractéristique de l'hypercholestérolémie familiale, c'est qu'elle existe depuis la naissance. C'est donc dès l'enfance qu'un régime alimentaire et éventuellement un traitement doivent être mis en place pour éviter les conséquences négatives de l'anomalie génétique. La première chose qui est importante, c'est qu'il faut le dépister. Tant qu'on n'a pas fait de prise de sang, on ne sait pas qu'on a un cholestérol élevé. La deuxième étape, c'est de confirmer que c'est une forme familiale. Ça, c'est le rôle du médecin. La troisième étape, c'est la mise en place de recommandations diététiques. Ce n'est pas parce que c'est une anomalie qui est purement génétique que la diététique ne marche pas. Mais on sait qu'elle ne suffit pas dans la grande majorité des cas. Et du coup, on a besoin de mettre en route un traitement médicamenteux. Et depuis des décennies, le traitement de base, de référence de l'hypercholestérolémie familiale, ce sont les statines.